Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, nous allons voir aujourd'hui la maîtrise des signaux Ekinashi avec les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, de toute façon, une fois qu'elles se sont réalisées, elles ne bougent plus, elles sont statiques celles-ci, hein. Donc on a plusieurs signaux. Donc les signaux de retournement, c'est les verts et rouges, donc ils fonctionnent très très bien. Ensuite, les signaux jaunes, c'est des signaux de poursuite de tendance. On a les signaux bleus aussi ici, qui sont des signaux de, de reprise. Et puis on a les verts qui sont aussi pas trop mal. On va voir en mettant la période, là on est sur le 5 minutes. Bon, chaque journée, donc on peut les voir ici, hein, c'est une journée de trading, on a les séparateurs de période ici. Et on va regarder en fait les signaux qui sont bons à prendre. Alors, sur les bandes de Bollinger, on a deux zones, la zone haute ici et la zone basse, entre la ligne centrale. Et quand on a un signal donc à l'achat dans la zone basse, ou un signal de vente dans la zone haute, c'est très très bien de le prendre. Et, hein, par exemple, ici, celui-ci, eh bien, il a très bien fonctionné. Et aussi, nous avons aussi des signaux, donc n'importe quelle couleur, qui sont vers la ligne centrale. Vous voyez bien que le chandelier ici eh bien, n'a pas clôturé vraiment bien en dessous ici, hein, presque vers le trait de la bande inférieure, mais il l'a clôturé ici en plus sur un doji. Donc ces signaux-là, comme c'est un signal vendeur, eh bien, on peut le considérer donc bon parce que soit il est sur la partie haute, soit il est sur la ligne centrale pour aller chercher la ligne ensuite en bas. Donc ce genre de signal-là, eh bien, ils sont bons à prendre. Ceux-là ici, non, pas forcément, parce qu'on ne va pas tous les prendre non plus, mais là, ils sont beaucoup plus proches. On voit très bien que c'est des signaux baissiers, mais ils sont plus proches en fait de la ligne basse, donc, et en plus, ils sont dans la zone basse, donc c'est pas bon. Hein, il y a les deux, hein, il y a les signaux vendeurs en zone basse, en zone haute. Nous, on prendra sur la zone haute ou alors sur la ligne centrale. Donc là, on peut regarder ici, même celui-ci était franchement bon à prendre parce que bon, sur un petit chandelier, et puis on est très très proche. Alors encore, bon, encore à la limite, celui-ci il est en zone basse. Moi, j'aime mieux quand ils sont vraiment sur la ligne, donc zone haute et sur la ligne. Donc on va regarder, donc aujourd'hui on avait celui-ci qui était bon. Ensuite, hier, nous avions donc celui-ci qui était très très bien, donc à 13h30. Hein, ensuite, là, c'était haussier, donc c'était pas la peine de les prendre. Le jour précédent, eh bien ici, donc on commence la journée de trading avec des signaux aussi en zone haute, donc on ne les prend pas. On pourrait prendre encore celui-ci ici. Par exemple, celui-ci, il était bon, vous voyez. Et ensuite, il commence à monter. Et après, on a un signal, eh bien, contraire. Donc, il faut arrêter le trade. De temps en temps, on le voit comme cela, mais ça nous avertit quand même assez rapidement. Et nous avons un signal baissier ici sur la ligne centrale. Et bien, celui-ci, eh bien, on le prend et ça va nous donner un bon trade. Donc, celui-ci, il fonctionne. Donc on en a un ici qui est bon. Celui-ci de retournement, il est bon aussi, hein, parce qu'après il part et vous voyez qu'il continue à monter avec des signaux sur la ligne centrale qui se répètent, qui amènent après une hausse, hein. Le jour précédent, donc à partir d'ici, on voit que c'est vraiment sur la zone haute, donc on ne les prend pas. Celui-ci, on peut le prendre encore à la limite, malgré qu'il est un peu au milieu. Il faut vraiment que les prix touchent la ligne centrale. Par contre, celui-ci est très très bien. Là, il n'y a pas de doute, si vous voulez. On a un signal baissier qui est là. Et puis voilà, donc on a un doji, donc le prix vraiment très très proche de la ligne centrale. Et ensuite ça a fonctionné, ça a baissé. Le jour précédent, on avait un signal de retournement donc en zone haute qui a très très bien fonctionné ici, hein. Il nous a donné plus de donc 120 points. N'oublions pas que nous sommes sur le 5 minutes, hein. Donc c'est quand même très très bien. Et en plus, on avait. Alors celui-ci, on est sur une zone basse, mais on a clôturé vraiment trop haut. Donc celui-ci n'est pas bon. Moi, je ne l'aurais pas pris. C'est comme ça. Il faut être patient aussi quand même, hein, même s'il a fonctionné, hein. Ensuite, la journée d'avant, on a, eh bien, ceux-là, bon, ils sont baissiers sur la zone basse, donc on n'en veut pas. Celui-ci, il est un petit peu plus haut, il est quand même bien dégagé. Par contre, alors celui-ci, c'était un petit peu délicat. Il n'y en avait pas forcément ici, hein, ou peut-être celui-là encore à la limite, mais bon, on arrive quand même un petit peu au milieu. Il faut privilégier les clôtures de chandelier vraiment vers la ligne centrale. On avait celui-ci qui était bien, donc il est monté, il a été chercher cette ligne-là, donc voilà. Ensuite, le jour d'avant, eh bien, on avait donc euh, celui-ci qui était pas mal, hein, vous avez vu, donc signal baissier. Là, on vient passer donc la ligne centrale, hein, donc on est vraiment sur la ligne centrale avec un signal baissier. Donc là, il était bon. Il revient ici, après il se recasse la figure. C'est très très bien. Donc là, on a deux signaux qui sont bien ici, là, hein. Et là, c'était
15 heures, donc c'était 14 heures. C'était 14 heures. Même celui-ci était bien. Même celui-ci était bien. Donc il y avait deux signaux à 10 heures le matin et à 14 heures sur cette journée-là. Et voilà, donc ça continue souvent comme ça, comme celui-ci qui était bon, hein, celui-ci aussi qui est bien. Regardez par exemple celui-là, de temps en temps ça se répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un signal haussier, donc il commence à partir. Si on a mis notre take profit ici, ben là il ne l'atteint pas, par contre on a un signal baissier qui se dessine. Donc là, bien évidemment, on arrête le trade. Même si on perd un peu, c'est pas très très rapide. Il y a beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Et là on reprend, parce qu'on a un signal baissier, on reprend celui-ci, et ensuite on a un trade. On a un trade gagnant. Donc les signaux qui soient de n'importe quelle couleur, on voit très bien encore ici, on a des très très bons signaux ici, eh bien la vente, il faut qu'elle se fasse sur la partie haute ou sur la ligne centrale, et puis l'achat sur la partie basse ou alors sur la ligne centrale. Donc la clôture de la bougie, c'est ça qui importe. Il ne faut pas vraiment que ça soit, si on a un signal acheteur, et puis par exemple ici, là il était bon celui-ci, c'était pas comme si c'était la grande bougie, vous voyez. Là, on a un signal, on a un doji, ensuite il est parti à la hausse. Donc on n'est pas très très loin de la ligne centrale encore à la limite. Par contre, ça aurait été un signal sur cette bougie-là. Là, il n'était pas bon à prendre. Vous voyez. Donc c'est comme ça que eh bien, vous allez aussi réussir à prendre des signaux pour bien anticiper le sens et ensuite gagner des trades. Voilà. Avec les bandes de Bollinger, les signaux Ekinashi sont plus filtrés si vous voulez. Hein. On peut mieux filtrer les signaux parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des moments où on a des signaux qui sont comme ici. Bon, on ne va pas prendre un signal ici parce que ça peut monter et redescendre après. On est vraiment en zone haute, ça serait prendre un risque. Mais prendre un signal haussier sur une tout à fait en bas, voilà, et avec les bandes de Bollinger, on le voit très très bien. Puis en plus, elle reste fixe celle-ci. On a aussi les autres bandes comme celle-là, mais ces bandes-là, j'ai remarqué qu'elles bougent un peu quelque part. Quelquefois, elles bougent un peu, elles descendent ou elles remontent. Il n'y a rien de bien méchant, mais quand même, il y a quand même des différences. Là, elle est descendue un petit peu depuis ce matin parce que les signaux verts, ils étaient vraiment sur le signal même. Il était sur la ligne centrale, maintenant c'est descendu. Donc avec les bandes de Bollinger, ça peut faire quand même quelque chose d'assez pas mal, quoi. Voilà, donc pour vous procurer les signaux et puis pour les télécharger, c'est très très simple, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous la vidéo. Ensuite, eh bien, pour pouvoir les installer, c'est aussi très très simple. Hein. Et une fois que vous ouvrez un graphique, eh bien, vous les lancez sur le graphique. Et puis vous avez ensuite eh bien, l'historique des signaux. Donc là, j'en ai mis pour un temps de 4000, donc ça veut dire que l'historique va quand même assez loin. Hein, et puis afficher les signaux jaunes, les doubles signaux, les signaux de reprise. Et puis ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi mettre les alertes. Pop-up alerte, donc c'est la pop-up qui vient sur MT4. Si vous voulez eh bien, les push notifications alerte, il faut marquer true. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir les alertes directement sur votre téléphone en téléchargeant eh bien, l'application de la MetaTrader et en renseignant le numéro ID. C'est très très simple à le faire. Donc comme ça, si vous voulez avoir vos alertes sur votre téléphone, vous pourrez les avoir. Si vous voulez avoir en même temps vos alertes sur la MT4, vous pourrez aussi les avoir. Le côté alerte est vraiment très très bien pour vous prévenir eh bien, des signaux dès qu'ils arrivent et vous allez pouvoir prendre position assez rapidement. Merci d'avoir visionné cette vidéo.